Je vous propose donc de commencer cette analyse avec. On va parler d'abord des rookies, mais donc plus particulièrement de Nick De Vries, qui, alors pour resituer un petit peu le contexte, remettre un peu les pieds dans le plat, qui est Nick De Vries? Nick De Vries, c'est le champion de Formule 2 en 2019. Oui, je dis pas de bêtises, j'ai eu peur de dire une bêtise, mais non, c'est bien ça. L'année où un certain Nicolas Latifi est arrivé deuxième et a ensuite rejoint la Formule 1 chez Williams pour remplacer Robert Kubica. Et Nick De Vries, lui, était arrivé premier, mais il n'a pas eu de baquet en Formule 1 directement. Bon, je vais tout de suite l'ajouter au passage parce que j'en parle. Pour moi, le fait d'être champion de Formule 2 sur la saison 2019 n'est pas non plus un titre extrêmement gratifiant. Quand on compare notamment avec la saison précédente, 2018, où on retrouve une lutte assez serrée entre des pilotes comme George Russell, Alex Albon ou Lando Norris, globalement, le niveau en 2019 était assez médiocre. Quand le deuxième du championnat est là depuis 6 ans, tu te dis que le niveau général est pas fou, quoi. C'est Ensuite, clair. Nick De Vries, du coup, n'a pas eu de baquet en Formule 1. Il a plus ou moins vagabondé. C'est un pilote qui n'avait pas vraiment comment dire, de programme Académie. jeune pilote, d'académie, voilà. Comme on voit par exemple des Ferrari ou des Red Bull qui vont prendre un pilote comme pilote de réserve, pilote de test, même s'il n'a pas de baquet pour la saison régulière. Nick De Vries, lui, avait pas ça. Donc, il a été en Formule E. Alors, je me souviens plus de son parcours complet, j'avoue, entre 2020 et 2022, mais enfin 2021 surtout. Mais au final, il a quand même réussi à finir champion du monde de Formule E. Et ensuite, il a passé une année chez Mercedes en tant que bras droit, littéralement, pendant les courses de Toto Wolff, puisqu'il était toujours à ses côtés pour observer ce qui se passait. Et l'année dernière, du coup, il a participé aux essais libres chez plusieurs écuries. Donc, il a été chez Aston Martin, il a été chez Williams, et ensuite, il a remplacé Alex Albon chez Williams Williams. à Monza, où il a fait une performance plus que décente, hein, très honnête, où il arrive à terminer dans les points avec une voiture qui avait le niveau pour atteindre les points, mais c'était pas gagné d'avance non plus. Et donc il a fait le job pour un pilote, aussi quand même pour remettre dans le contexte, qui n'a pas roulé, enfin qui a fait quelques essais, mais qui n'a pas fait de compétition depuis longtemps, en termes de muscles et tout, il n'était pas du tout en forme, notamment au niveau du cou, de la nuque, ça lui a dit, ça l'avait détruit. Donc Les épaules aussi, hein, il ouais, disait. voilà, il Mmh. n'était Oui, il pas était prêt, on va dire, pas prêt. Ouais. un peu comme Hülkenberg quand il avait roulé pour Racing Point en 2020. 2020. Et au final, bah, il arrive quand même dans les points, donc c'était une très belle performance. Et ça a dû jouer aussi pas mal pour la sécurisation, on va dire, de son baquet en 2023. Il a Oui, eu ouais, une oui, clairement. performance, on lui a donné une chance et il l'a saisie et ça fait de très bonnes impressions. Et donc voilà qu'en 2023, il est officialisé chez AlphaTauri pour remplacer Pierre Gasly qui part chez Alpine. Et bah, voilà où on en est maintenant. Actuellement, techniquement, c'est un rookie, car c'est sa première saison officielle en Formule 1, hormis un Grand Prix à Monza. Mm. Et même s'il a combien, 28 ans, je crois, donc ça commence à être assez... Disons qu'on a commencé à avoir l'habitude Déjà 28? des jeunes. Je crois qu'il est... C'est- Il me semble que c'est Ah, 28. Alors oui, il est plus vieux qu'Albon, il est plus vieux que il a 28 ans en effet, il est né en ah ouais, 95. si, ok, ouais. Donc c'est un pilote assez âgé, hein, par exemple beaucoup plus vieux que Max Verstappen, malgré toute la bouteille de Max Verstappen. Mais, Par contre, voilà. il fait pas du tout 28, on est d'accord? Ouais, c'est vrai. Oui. Non, Il ouais, fait ça doit plus. faire 10 ans qu'il fait exactement le même âge. Je pense Oui, qu'il c'est ça, oui. ne En grandit fait, pas. il ne vieillit pas. Il ne vieillit pas. Non, c'est pas vieux, 29 ans, mais Non mais oh, disons que pour un rookie, un pilote de Formule 1, maintenant on a beaucoup de jeunes pilotes qui viennent de la F2. Oui. On a eu des pilotes comme Max Verstappen qui sont arrivés avant d'avoir 18 ans. Mm. Arrivé à Mmh. 28 ans, t'as déjà un peu l'impression qu'il est en milieu de carrière de Formule 1 et Oui, qu'il va alors prendre qu'il sa vient retraite juste de dans débuter, oui. 5-6 ans, quoi. Ouais, ça. Si C'est jamais il par reste. rapport au sport, Riri, c'est pas par rapport à toi. Oh. Je peux le dire, hein, 29 ans, c'est vieux. Bref, Non.
Ah, on rigole, on rigole. Du coup, je vais vous laisser commencer. Comme ça, peut-être que ça me fera un peu réagir sur certains de vos propos. Lukid, quand je te dis Nick De Vries, quelle est ton opinion générale sur le pilote en général et plus particulièrement sur son début de saison, sur les 5 Grands Prix qu'il a fait jusqu'à maintenant? Euh, Première opinion, moi je trouvais ça dommage qu'il ait été champion de F2. Alors certes, comme tu l'as expliqué, le niveau était pas très relevé cette année-là. Mais moi, ça m'embête quand on a un champion de F2 qui ne peut pas arriver en F1. Donc de 1, le voir arriver en F1, je trouve ça cool. Heu, Rien que pour voir en conditions réelles qu'est-ce qu'il vaut réellement en catégorie reine. Ensuite, c'est vrai que sa prestation, à Monza l'année dernière était quand même incroyable. De débarquer comme ça dans une voiture, je crois qu'il avait fait les essais libres 3, il a fait la qualif, où il s'est qualifié Il a fait 11e, la je qualif crois. pour sûr, le CC Libre 3, je crois aussi. Je crois que Albon a manqué le samedi dimanche. Ouais, il me semble que oui, oui, Albon a manqué samedi dimanche, donc il découvre la voiture. Je crois qu'il se qualifie pas si mal. On devrait savoir, Heu, on était sur place quand même, hein. oui, oui, C'est oui, terrible. mais ouais, ouais, il me semble qu'il se qualifie pas si mal que ça. Et puis d'arriver à finir dans les points avec une Williams qui certes avait plus de chances de finir dans les points que les années précédentes, mais quand même quoi, c'était pas quelque chose d'acquis de démarrer un week-end et de finir le week-end avec des points pour Williams. Donc de faire ça, moi j'avais trouvé ça très très fort. C'est vraiment ce que tu as dit, c'est qu'il fallait être bon sur une occasion, il l'a été. Donc c'est quand même une très belle qualité. Mais c'est vrai que, bah, pour préparer là cette émission, j'ai un peu regardé les résultats depuis le début de l'année et ben de mouais, c'est pas si mirobolant que ça. Surtout, en fait, c'est surtout la comparaison avec Tsunoda, moi, qui remettent énormément les choses en perspective, où en fait, quand Gasly s'en va de chez AlphaTauri, mon ressenti et je pense le ressenti quand même partagé par pas mal de monde, c'était: est-ce que Tsunoda a les épaules pour prendre en main cette équipe-là? Parce qu'on a vraiment l'impression que Gasly est vraiment resté très longtemps, chez Toro Rosso, AlphaTauri, alors qu'un pilote n'est pas censé rester autant de temps dans cette équipe. Et Tsunoda, il s'entendait vraiment très bien avec Gasly. On sentait que c'était un petit peu grand frère, petit frère, quoi, Gasly, Tsunoda. Et je trouve que bah, cette année-là, Tsunoda, je crois qu'il a fait que 10 ou 11 depuis le début de saison, hein. Il me Exactement. semble qu'il a, Oui, il a rien fait d'autre que ces deux places. oui, c'est 10 et 11. Ce qui, même pour une équipe qui est censée être dans ces positions-là, coucou Alpine, ben McLaren. c'est pas donné, oui, McLaren aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas donné d'être à la place qu'on mérite entre guillemets. Il faut quand même aller les chercher ces places-là. Et Tsunoda fait un très très bon début de saison et ça met en perspective la performance de De Vries qui est un peu décevante, je trouve. Aussi à noter que Tsunoda a 22 ans, Voilà. Ouais, il a beaucoup moins de maturité aussi, enfin même si, d'expérience globale dans l'industrie et dans l'univers du sport que, De Vries a avec ses 28 ans aussi. C'est aussi à prendre en compte. mmh. Noda, c'est pas Oui, Latifi, ouais, hein, en comparaison par rapport à Monza de l'année dernière. Mmh mh. C'est vrai que ouais. il a fait une bonne performance, il a été meilleur que Latifi. Maintenant, on connaît aussi la performance de Latifi relative à ses coéquipiers. Si ça avait été par exemple Latifi qui avait pas pu faire le Grand Prix et qu'il avait été en comparaison avec Alex Albon, est-ce que Alex Albon n'aurait pas été chercher cette P9 lui aussi? Est-ce qu'il aurait même peut-être pas été un petit peu plus haut? Euh, Ça, je pense pas qu'on puisse dire que. Enfin, je pense pas qu'on puisse remettre en cause la performance de Nick De Vries à ce Grand Prix là. Et ça, il faut quand même prendre ça avec des pincettes. C'était pas non plus en mode il a fait une P5, il a doublé tout le monde et tout ça. C'était une Oui, oui, bonne non, bien course sûr. et dans un référentiel où on peut pas non plus avoir un tas de données de comparaison. C'est vrai que maintenant, quand on le voit déjà sur un peu plus de courses, sa forme physique en général, il souffre toujours, alors que là, il a suivi un entraînement justement pour être prêt pour la saison. Il a toujours du mal. Euh,
Ouais, moi je suis pas convaincu. J'ai l'impression qu'ils ont pris un peu ce pilote justement parce qu'il a de l'expérience, il a beaucoup d'expérience, même si au final c'est un rookie. Il a fait beaucoup de Formule 1, il a fait beaucoup de Formule 2. Mm. C'est un pilote qui a beaucoup développé aussi pour Mercedes. Donc ça aurait pu être un bon entre-deux pour combler justement la jeunesse et peut-être un peu le manque de maturité de Yuki Tsunoda pour avoir quand même quelques bases stables au sein de l'équipe. Seulement pour ça, il faut quand même avoir un pilote qui performe un minimum. Et jusqu'à Mm. maintenant, c'est pas trop le cas. Et surtout, moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on a vu pas mal d'erreurs de sa part qui sont assez dommages et dommageables. Encore ce week-end, Dommageable hein, surtout. Oui. au départ du Grand Prix. Et je dis même pas ça par rapport en tant que fan de McLaren, mais aller taper le dos de Norris parce que tu loupes ton freinage au premier virage alors que t'es au fond de la grille. Je dis pas qu'il peut pas se passer des choses au premier virage du premier tour et tout ça, ça arrive. Mais quand t'es littéralement sur la dernière ligne et que tu vas pas réussir à doubler et qu'au contraire, tu as un pilote qui a fait un super départ et qui a doublé 3 voitures, tu prends pas le risque de te dire oh, je vais faire un freinage ultra à la limite et tout, peut-être que je vais réussir à doubler une demi-voiture dans le premier virage. Non, t'as loupé ton départ, tu t'es qualifié sur la dernière ligne. Pour moi, tu tentes pas ce genre de bêtises alors que ça peut juste mal finir, quoi. Et il y a eu ça donc à Miami, il y a eu ça aussi à euh, c'est où Pas de bêtises, parce qu'en Australie c'est l'inverse, c'est Sargent qui Oui, lui en le tape Australie, c'est dedans. lui qui se fait Ouais, taper par Sargent. L'Australie, c'est Sargent. Il y a Non, à Bakou, il a fait un c'est à Bakou, je sais plus. Il a loupé ouais, un je autre freinage crois. aussi qui était Je beaucoup crois qu'à plus. Bakou, il a fait une dinguerie aussi. Je crois que c'est Et à Bakou qu'il a fait une autre Je bah, sais dinguerie. c'était sur plus. Piastri, je crois. Oui, c'est ça. C'est sur. Il me semble que c'est lui qui tape Piastri. Oui, peut-être. Oui, Bah, il y c'est avait un Abida truc, alors, il me semble, non? Hmm. J'ai pas Aucune idée, je sais plus. Je sais plus. bon bref, Enfin, c'est pas grave. Bref, il y a eu un truc. j'aurais dû réviser un petit peu, j'avoue, les accrochages de Vries avant Non de mais, lui gueuler dessus. Et c'était trop de boulot, t'en fais pas. C'était ouais. trop long. Moi, c'est surtout c'est ça le fait. C'est pas à la limite si jamais il faisait des erreurs parce que il essaie de doubler des voitures et il est un peu en milieu de peloton et que bon voilà les départs de course, on sait que c'est compliqué. Pas de souci, c'est un rookie, il faut être indulgent et tout ça. Maintenant, quand je vois ça tout au fond de la grille, et c'est pareil pour Sargent, on va en reparler juste après. Pour moi, c'est pas quelque chose qu'on doit voir. Et par exemple, c'est pas quelque chose qu'on voyait avec un Latifi. Alors qu'on sait que on a beaucoup craché sur Latifi, on sait qu'il s'est souvent envoyé dans le mur et tout. Mais j'ai pas souvenir d'un Latifi qui fait un dive bomb sur les 20 voitures enfin les 19 voitures devant lui, alors qu'il part dernier de la grille, quoi. Oui, c'est vrai qu'en général, il était plutôt, du genre à se planter tout seul, Oui, dans il se son sentait coin. tout seul. Non, Voilà, c'était c'est Bottas ça. qui a fait plusieurs strikes Oui. la Ouais, saison voilà. Et à la dernière, limite, mais Bottas, lui, il était en milieu de peloton. Toi, oui, tu tu te es en dis midfield, ça, donc c'est un peu plus, c'est un peu plus excusable, on va excusable. dire. Mais Ouais. si je prends des Russell, des Kubica, bon, je pense qu'au Williams actuellement, mais je sais pas, même l'année dernière, des Joe, des Bottas chez Alfa Romeo, Mazepin et Schumacher, hein, chez Haas. ouais, bon, Bon, Mazepin, lui, il Mazepin, atteignait ouais. le premier virage 20 secondes après tout le monde, donc c'est un peu pour ça aussi, mais Schumacher, oui, Sans Schumacher, c'est norme. comme Latifi, il se mettait tout seul dans le mur, mais au moins, il tapait pas les autres, quoi. Ouais, Sauf quand ouais, ouais. c'était Vettel, mais ça, c'était en plein milieu de la course. Mmh. Mmh. Donc, ouais, surtout, AlphaTauri, c'est pas une équipe qui a non plus un énorme budget. Je pense que j'ai peur que ça devienne un peu un phénomène Schumacher, de commence à nous coûter cher, arrête de péter la voiture, s'il te plaît, arrête de taper dans tout le monde. On n'a pas le. Enfin, la voiture peut aller chercher des P10, P11 comme le montre Tsunoda, mais clairement, actuellement, tu n'y arrives pas. Donc, au moins, ramène la voiture en entier, s'il te plaît. Apprends, améliore-toi, mais arrête d'essayer de En fait, moi, je trouve surperformer, qu'il y a quoi. une grosse différence entre, alors c'est pas sur la même saison, mais les dernières saisons, là, on a eu Guan Yu Zhou et Yuki Tsunoda qui ont été pour moi, je pense, des rookies, avec un début de parcours exceptionnel. Ils ont fait des points rapidement, ils se sont bien débrouillés, ils se sont très vite intégrés dans leur écurie, même si cette année Alfa Romeo est un petit peu, plus C'est dur, hein. c'est un peu plus compliqué, on va dire. Et ouais, Guan Yu Zhou et Yuki Tsunoda, moi, j'étais ultra contente de voir leur niveau et de voir leur évolution qui était rapide.
Et là, en fait, ben, avec les 3 qu'on a maintenant, donc Sargent, Piastri et De Vries, bah, en fait, il y en a même aucun qui est pour moi, qui sort du lot, quoi et qui est alors, bah, non. Piastri quand même. Piastri un petit peu, mais non, Il même a pas pas, la hein. voiture, quoi. Il a pas la voiture, donc c'est compliqué de faire une bonne analyse de On Piastri peut parce parler de que Piastri un peu si vous voulez, hein. mais c'est vrai que moi, là, je trouve vraiment qu'il y a une différence entre les autres années où on a eu un Guan Yu Zhou qui a fait une entrée vraiment trop Bonne entrée. une bonne entrée pour un rookie. Tsunoda aussi qui a fait une bonne entrée et là, les 3, ben, Sargent qui nous fait des attentats au départ, De Vries qui nous fait beaucoup, beaucoup d'erreurs qui coûtent énormément à son écurie. Piastri, bah, qui n'avance pas mais bon, c'est peut-être qu'une histoire de voiture. Heu, ouais, je suis un peu déçu, au Bah, global. pour moi, ouais, moi je suis peut-être plus déçu dans le sens où on voit pas le potentiel de Piastri parce que la voiture est pas bonne. Oui, C'est c'est vraiment vrai. le seul Non, non, c'est critère vrai. de déception. Après je suis d'accord, je crois que les 2, hein, Tsunoda et Zhou, je crois qu'ils marquent des points sur leur première course. Joe, Zhou, c'est c'est Oui, sûr. sûr. Joe, c'est sûr. Heu, Tsunoda, je crois que c'était Tsunoda, son je suis Tsunoda, il me pas 2 ou semble certain, aussi, il me hein. 3. semble qu'il fait une P9 sur sa première course. Ouais, À Bahreïn? À Bahreïn, ouais, je crois. OK. je sais plus exactement, mais il marque des points rapidement, ça c'est sûr et Joe, il marque des points à son 1er GP. Parce que Heu, Tsunoda, il démarre en Dix 2021 2000, ou 20 2020? 2020. 2020? Non, 2021, c'est sa 3e saison actuellement. Oui, c'est ça. Et voilà, 2021, c'est le même Grand Prix où Alonso s'est pris le paquet de sandwich dans son écope de frein. Probablement. Je t'avoue que là, ça commence un peu à remonter. Et je crois que c'est le même Grand Prix où Tsunoda, je me demande si Gasly, si c'est si c'est pas accroché. Je crois que Gasly s'était accroché avec quelqu'un. C'est en 2022 où son moteur prend feu, Gasly, avec l'AlphaTauri. Je crois qu'en 2021, il s'accroche, il perd son aileron. Je me demande si t'as pas Ocon d'ailleurs. Bref, je sais plus. Et donc Gasly était hors jeu et je crois que Tsunoda est allé chercher des points sur sa première course. Bref, Possible, hein. Tsunoda, là, j'ai pas de détails par GP, mais il est arrivé 14e pour sa première saison. Il a marqué 32 points et il a marqué des points dans 7 GP différents. Donc d'accord. pour une C'est première C'est saison, c'est exactement ce propre. qu'on oui, oui, non, en vrai, oui. Oui, pour une première Ah oui, pour une saison, première saison, c'est mais oui, après, bah ouais, De Vries, j'en attendais peut-être. C'est surtout ce que j'ai vu, c'est qu'il est loin de Tsunoda. En fait, qu'ils mmh, finissent toujours C'est 12, ça. 13, 14. C'est OK, ça met pas de points, bon, c'est machin, c'est le fait que Tsunoda marque les points là où De Vries ne les met pas, c'est pas étonnant. Mais là, De Vries est quand même loin, il se met dehors à Bakou. Comme tu l'as dit, il loupe un freinage à Miami, enfin voilà, c'est vu le coup d'éclat qu'il avait fait en 2022, j'en attendais peut-être un petit peu plus. Et pour Sargent, en fait, alors je crois qu'il est dernier au classement, donc Non, c'est bon, De Vries. ah, c'est De Parce Vries que De Vries a justement? eu plus de DNF. Ah oui. Il doit être dernier au Ben, classement des qualifs, par contre, je pense, Sargent, de manière générale. en fait, là où Sargent, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il me fasse pas les petites boulettes qu'il a fait, par exemple, à Melbourne, la boulette qu'il a fait en qualif ou en qualif sprint, je sais plus, à Bakou, où il a une position, quasi assurée et il pousse encore, enfin, je crois que c'était vraiment compliqué de perdre la place en je crois que c'est en SQ2 ou je sais plus, bref, et où il essaye encore de pousser un dernier Ouais, tour et il fracasse la voiture, donc il peut pas rouler. Heu, bon après voilà, c'est vraiment typiquement l'erreur de rookie, je trouve, ça pour le oui, coup. De pousser trop en qualif et puis de mmh. se sortir quoi. Mais Sargent pour le coup est à peu près au niveau où je l'attendais. oui, pareil. Ah moi Malheureusement aussi, oui. il remplit les chaussures de Latifi, hein. Oui, oui, c'est exactement ça. Je dirais Mais qu'il est un mais peu au-dessus de Latifi mais c'est pas un point de Mmh. comparaison très oui, très pas très honteux, quoi. flatteur, mais après, il se prend une amende par Albon, ça c'était Oui, obligé, hein. Mais voilà, j'aurais peut-être aimé qu'il fasse pas de finalement, là où il est moins bon que Latifi, c'est que Latifi faisait des boulettes tout seul dans son coin, alors que Sargent, quand il fait des boulettes, il vient taper De Ah Vries, bah, quoi. ouais. C'est ça que je oui, trouve peut-être un peu dommage. il prend du monde quand ils font, quand il fait un Voilà, écart.
Voilà. C'est peut-être Après, c'est un peu dommage. on est qu'au bout de 5 courses. Moi, Sargent, Oui, bien c'est un sûr. pilote qui a, déjà en comparaison avec De Vries, qui a beaucoup moins d'expérience. C'est un pilote qui a, au contraire monté très vite les échelons de F3. Aussi parce que c'est un pilote payant. Je pense, pour moi, il n'était pas prêt pour la F1. J'aurais bien aimé une année de plus. Après, je disais pareil pour Tsunoda. Bon, pourquoi pas. S'il Moi, il me apprend de paraît ses moins prêt erreurs, que Tsunoda pour sa première saison. ouais. Bah, je me dis, s'il apprend de ses erreurs et qu'il progresse vraiment au long de la saison, qu'il Oui, ne fait plus là oui. d'erreurs. Déjà, Sargent, j'ai vu des petites choses quand même où je me disais, il y a quand même un petit potentiel. Genre, il a montré quelques bonnes choses, il a aussi montré des très mauvaises choses, mais s'il arrive à gommer un peu ses défauts, je pense que bon, ce ne sera pas le pilote voilà, qui sera champion du monde dans 4 ans, mais je pense qu'il peut mériter sa place en F1 sur un plus ou moins moyen terme. Par contre, il faut qu'il s'améliore effectivement grandement. Là où De Vries, c'est peut-être un feeling aussi, parce que lui aussi peut s'améliorer, peut corriger ses défauts, mais bah déjà, en comparaison avec Tsunoda, je m'attendais pas à ce que. Enfin, j'aurais plutôt dit l'inverse, que entre les deux, De Vries soit le pilote constant. Peut-être pas P10, P11, mais genre constant P13, P14, genre toujours ramener un peu des qualifs assez stables, des résultats assez stables. Et que Tsunoda, ce soit un peu le yo-yo en fonction des jours. Et bah en fait, c'est plutôt l'inverse. On a un De Vries qui paraît pas très fiable en termes. Et c'est peut-être au contraire pour moi ce que recherchait un peu AlphaTauri, donc c'est assez inquiétant. Et en plus, bah, c'est même pas des bons résultats, quoi. Si à la limite, il arrivait à aller dans les points de temps en temps, bon, pourquoi pas, mais ouais, je sais pas, j'ai un peu du mal à sentir De Vries sur plus qu'une saison à F1. Je vais être Je très suis un peu de franc. ton avis sur le côté, tu t'attendais à que De Vries, prenne, peut-être pas le dessus, mais qu'il soit plus, constant et Qu'il fasse le que job, Tsunoda. ouais, genre en mode. Et c'est ce que je pensais parce qu'en vrai, bah, comme on en a parlé, le grand prix qu'il a fait, en 2022, 2. hem et bah, il nous avait tous surpris. On avait tous été très contents de sa performance et lui aussi était très content de sa performance. Heu et je sais pas, peut-être que tout le monde l'a mis sur un piédestal avec ce grand prix-là, c'est possible aussi, hein. Heu et et c'est vrai que, bah, je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit que Tsunoda allait se faire étouffer par De Vries et que, ben, le rookie allait complètement, bouffer l'écurie alors que finalement non et Tsunoda, fait le job et pour information, il est né le 11 mai 2000 et donc il aura 23 ans demain, donc on lui souhaite un bon anniversaire en avance. Voilà. Tsunoda, évidemment, puisque De Vries a 28 ans. Non, non, oui, Tsunoda. Mmh. Je viens de voir ça sur sa magnifique page Wikipédia. Oui, je prends mes sources sur Wikipédia, je suis une très mauvaise, enquêtrice. Mais c'est très bien. Mais et ouais, après pour revenir à Piastri, je trouve Ouais. que, ouais, c'est celui qui s'en sort le mieux et c'est celui on attendait à ce qu'il fasse ça finalement. Parce que, oui, la McLaren n'est pas bonne, même Norris galère et en fait, j'ai l'impression que on aurait pu enfin, ce qui aurait pu se passer, c'est que Piastri ait du mal, Piastri doive s'acclimater à la voiture, s'acclimater à la Formule 1 et cetera et en fait, on se rend compte, enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, il faudrait revérifier vraiment pour être sûr et certain, mais que il est autant capable de coups d'éclat ou de bonnes opérations en qualif ou en course que Norris. Je crois que c'est à Jeddah où Norris s'écarte pour laisser Piastri parce que Piastri a plus de rythme. Oui, oui, ça, Hem Et je me demande s'il rejoint pas je crois il fait oui c'est ça, à Bakou il fait 11e quand Norris fait 10e. Enfin, il est dans le coup en fait, il est juste derrière, mais il est vraiment collé à Norris et il est prêt à faire un coup si Norris ne peut pas le faire, c'est Piastri qui le fait quoi. ouais. Et moi, Donc la raison pour laquelle je trouve que Piastri je vais pas dire qu'il s'en sort bien actuellement, parce qu'il a pas eu vraiment d'occasion de bien s'en sortir, mais je trouve qu'il a beaucoup de circonstances atténuantes entre la voiture qui est pas très rapide, beaucoup de malchance aussi. Il s'est fait taper à Bakou, donc il a des dégâts sur la voiture. Le premier mmh, Grand Prix, on se rappelle le merdier que c'était. Mmh. Il y a eu. Bah, il s'est. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Encore ce week-end, là, il a fait un très bon départ. Il double 5 voitures dès le premier tour. Il a même quasi failli doubler Hamilton pour un 6e dépassement sur le premier tour. Il avait un très bon rythme sur les médiums. Et après, je crois que c'est
il y a eu un problème avec la partie hybride du moteur, je sais pas quoi. Et effectivement, pendant la course, moi je l'ai vu dégringoler, notamment derrière Norris après avoir pit. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Ça se passait très bien le début et il a mis les hards et tout de suite, en 5 tours, il est à 10 secondes de Norris alors qu'il était devant lui juste avant. Enfin, c'est bizarre. Et donc apparemment, il y avait encore des soucis. Donc je me dis, bon, on va voir sur le long terme, mais pour moi, c'est le seul des trois qui a montré des choses déjà, notamment Ouais. ce week-end avec Je suis son d'accord. départ. En Ouais, termes de il a fait un très bon rythme, départ. notamment en termes de rythme de qualif, il est un peu en dessous de Norris si tu prends les résultats généraux, mais il y a quand même un ou deux GP où il était juste devant lui, bah, notamment encore ce week-end. Ou non, c'était à Bakou, je sais plus. Il y a au Ah, moins Bakou, un. il est juste derrière. Oh, bah maintenant, je sais pas, parce qu'il y a 2 séances de Ouais, il y a eu des qualif à séances. Bah, Bakou. c'est pour ça que je crois qu'il y en a peut-être eu deux, mais dans tous les cas, il est assez proche. Et puis bon, enfin, Ouais. ça reste quand même un rookie. Je dis pas qu'il va tout de suite outperform, surtout. Bon, je pense qu'on peut tous reconnaître Norris quand même comme un bon pilote sur la grille. Oui. Donc, à voir. C'est vrai que ça aurait été préférable de le voir dans une meilleure voiture. Un peu comme Norris en 2019, quand il est arrivé, la Mm. McLaren, c'est la meilleure des autres. Et on peut l'étalonner face à un Carlos Sainz qui performe super bien. Mm. Là, c'est plus compliqué. Ouais. Mais si je vois les trois rookies, je mettrais. Pour moi, Sargent et De Vries, c'est plus du Mazepin Latifi. Peut-être pas à ce niveau-là, mais c'est plus dans ce coin-là en termes de rookie. Ouais. Là où du Mm. Piastri et Drogovic, que j'aurais bien aimé voir aussi en F1 cette année, Ouais, Ouais. Drogovic, ouais, je suis d'accord. on a du potentiel de très bons rookies, comme on a eu bah, notamment en J'ai 2019. j'ai une question à vous poser, messieurs, par rapport à Piastri. Oui, Oh. Est-ce que vous pensez qu'il a fait le bon choix? D'aller chez McLaren? Oui. je Maintenant qu'on a un petit peu Heu, plus de recul sur, parce que pour les gens qui n'ont pas suivi, à la base, c'était un pilote Alpine et il devait être chez Alpine. Finalement, il a décidé de briser son contrat pour partir chez McLaren et Alpine a décidé de racheter le contrat de Gasly, avec l'argent que, bah, de que qui est qui a qu'ils ont eu grâce, au contrat brisé avec Piastri. Moi, je pense que oui, Moi, je pense que honnêtement. c'est pas forcément un mauvais choix. Je suis pas en mode c'était le bon choix. Je pense que s'il était resté chez Alpine, ça aurait été très bien aussi. Maintenant, je peux comprendre. Enfin, si ce qui peut faire pencher la balance, on va dire, c'est le fait que Alpine lui a un peu fait à l'envers en le promuant, je sais pas quel est le Promulguant, promulgant, ouais, voilà. promeuvant. Mmh. Euh, Bref, en l'ayant promu euh, en tant que pilote titulaire pour la saison suivante, alors qu'il n'avait pas de contrat avec eux, si ça a pu jouer dans la balance en mode mais j'ai pas envie de rejoindre une équipe qui me l'a fait à l'envers comme ça, pour moi c'était un bon choix. Maintenant, en termes de performance pure, déjà je pense que ça aurait été difficile de prévoir que McLaren se serait loupé comme ça à l'intersaison. Mmh. L'équipe, l'écurie semblait quand même sur une relativement bonne dynamique. Mmh. Et entre les deux, si tu prends les genre 5-6 dernières années et que tu prends les 5-6 années à venir, moi personnellement, je vois plus McLaren capable de remonter à un top niveau que Renault Alpine capable de enfin arriver Briser au le niveau plafond vert. qu'ils essaient d'avoir depuis des années. Mais Bah, c'est de la spéculation. je Ah suis ouais, assez c'est d'accord dans le sens où pour moi McLaren c'est une destination saine, mais pas Mm. performante en Ouais, l'état actuel. mmh. Mais j'ai l'impression que, heu, ils sont capables de faire les choses pour redresser la barre. C'est pas forcément facile. Enfin, i là, le la preuve, c'est qu'ils sont plutôt en train de dégringoler que de grimper. Quand on voit leur saison, bah, c'est 2019-2020, ils vont chercher la troisième place. 2021, ils se retrouvent à la quatrième place contre Ferrari, ouais. 2022, ils perdent heu, contre Alpine. contre Alpine. Mais, j'ai pas j'ai l'impression que
je sais pas comment dire ça. Ça dégage de la, j'allais pas dire de la sérénité parce que mon avis, ils sont pas super sereins, mais l'écurie McLaren m'a l'air saine. Je suis C'est d'accord. une écurie qui vit pour la compétition. Enfin voilà, et je trouve que de Piastri d'aller s'inscrire dans ce projet-là aux côtés de Norris, heu, moi j'avais vraiment peur que les 2 s'étripent, mais ça a l'air de bien se passer pour le moment. J'ai l'impression que la dynamique passe bien, Norris est bien installé, Piastri s'est intégré et tout. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une bonne dynamique de groupe chez McLaren, alors que chez Alpine, étant donné qu'il y avait un peu des trucs, des contrats pas clairs, les machins, Alpine qui essayait de jouer double jeu avec Alonso, prolonger Ocon, faire monter Piastri, machin, l'impression qu'ils essayaient de jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Et en fait, il y a ce truc que n'a pas Alpine, ce qu'a McLaren que n'a pas Alpine, c'est cette dynamique de groupe et c'est justement comment dire? Cet environnement sain, en fait. C'est c'est les pilotes font que changer, le management a beaucoup changé, d'abord ils avaient 2 responsables qui étaient, Butkowski et je crois que c'était non, c'était, je l'ai au bout de la langue, celui qui était chez Suzuki en MotoGP. Ouais. David et Brivio. Finalement, ils ont rechangé pour prendre Safnauer et en fait, machin, un truc, ça Qui va fait peut-être que sauter d'ailleurs. changer. Ah ouais? Bah, Encore? Rossi a dit qu'il allait y avoir du changement et Rossi a pas mal insisté sur le fait que Sofnauer était responsable de la performance de l'équipe dans ses interviews la dernière semaine. Ouais, Donc, voilà, tu vois, s'il y a une annonce ces à trucs-là, Imola, voilà, vous le saurez. ces trucs-là qui font que Alpine, pour moi, ouais, je sais pas, c'est un peu con à dire, mais c'est un peu le truc à la française. J'ai l'impression qu'ils essayent d'avancer et dès que ça va un peu, ils se mettent des bâtons dans les roues pour que ça marche pas. Voilà, et donc de ce point de vue-là, franchement, Piastri aller chez McLaren, c'était pas une mauvaise idée. Oui, je suis d'accord avec vous, je voulais avoir votre avis, mais je suis assez d'accord avec vous, ouais. Que finalement, il s'en est plutôt bien sorti Oui, et puis, oui. bah, surtout, on espère que ils vont faire ce qui doit être fait pour qu'il ait une meilleure voiture, bah, cette saison et si les prochaines qui arrivent. Parce que je Mmh. pense que s'ils l'ont pris avec en brisant son contrat, c'est qu'ils ont eu un optique, pas qu'une seule saison avec lui. Oui. Oui, voilà, ça montre Donc aussi que voilà. et Piastri et Oui, McLaren ont envie de travailler l'un avec l'autre. ils ont un Clairement. vrai enfin, ils ont un Ouais. vrai projet ensemble de continuer et de grandir ensemble. Donc Mm. ça, c'est aussi cool, ça montre aussi qu'il a un avenir. Là, ce que je trouve vraiment confortable dans la position de Piastri, c'est que Norris est ancré chez McLaren. S'il continue à deux, ça se passe plutôt bien. Au pire, si vraiment McLaren se met à jouer des victoires et tout ça, ils vont peut-être se bouffer l'un l'autre. C'est le meilleur qui restera. Mmh. Donc, il a une perspective d'évolution qui est plutôt bénéfique et qui a peu de chances enfin, Et qui va le tirer de lui vers le haut desservir. surtout. Et si Norris venait à quitter McLaren, par exemple parce qu'il est déçu des performances, et honnêtement, ça m'étonnerait pas trop au vu du ton qu'il emploie sur certaines interviews. Maintenant, il commence à être assez cynique en mode on n'a pas de rythme, on fait, voilà, on n'a pas de rythme, machin. Et je pense pas qu'il va quitter, mais je serais pas surpris de le voir quitter. Et bah, du coup, Piastri devient le pilote leader de l'équipe. Il est jeune, il est prometteur. Il devient en fait le Lando Norris d'il y a 3 ans, quoi. Ouais. Pour- Et même si l'équipe ne joue pas les podiums avant les 3 prochaines années, ça restera normalement toujours à peu près une équipe de milieu de tableau comme Alpine, mais sauf qu'il aura la voie libre quoi, en termes de pilote. Donc je pense qu'il est dans une position plutôt confortable. C'est pas l'écurie de rêve en termes de performance, mais il y est bien, je pense. On verra comment ça se dégoupille. Bon, leur tourne, je vous propose de clôturer cette analyse. Au final, on a quand même eu de quoi dire hein, sur ces rookies. On en reparlera de toute façon au cours de la saison, voir un peu Oui, leur évolution. Hein. c'était un rappel après 5 GP, donc C'est ça. c'est assez prématuré. Faudra peut-être voir, au niveau de la pause estivale.
Ouais, voilà. Je sais pas qui quand c'est Las qui est Vegas, mais du coup, ce sera sûrement aussi C'est un Pitfall. l'avant-dernier Grand Prix. c'est Bah l'avant-dernier Grand voilà. Prix. Bah, un Pitfall, on n'aura rien à dire. On pourra refaire une analyse sur les Yes. rookies. Comme ça, ça Let's sera go. parfait. Ça fera écho à Miami.